population. Les dauphins ne sera pas bien vendu tant que le gouvernement ne travaillera pas en collaboration avec la population. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bilan positif. Non, le bilan positif, il y sera, mais du moins, nous ne voulons pas voir les bilans positifs au sein de ces gouvernements. Parce que le gouvernement, ici, la question, c'est de voir les ministres qui travaillent, qui font leur travail bel et bien. Mais la question n'est pas de voir des ministres qui ne veulent pas travailler, mais qui veulent faire de la politique pendant qu'ils sont en train de servir la République. Que le chef passe très rapidement. D'ailleurs, vous avez vu, il avait nommé le directeur de cabinet, de son cabinet, mais malheureusement, jusque-là, je ne sais pas, le chef attend quoi pour nommer au sein de son cabinet. Et lorsque ça va prendre du temps, nous risquerons de voir les remaniements même au mois de juillet. Chose que moi, là, je ne vais pas digérer. Mais Anthony Kinzo travaille déjà, non? Le directeur des cabinets du chef. Oui, l'Anthony travaille. Il est le seul jusque-là d'être nommé au cabinet du chef de l'État. Il est le seul. Mais il ne peut pas collaborer seul. Il doit collaborer avec ses collaborateurs. C'est-à-dire, j'appelle au président de la République de nommer les vrais acteurs qui vont l'aider à concrétiser le dernier mandat. Pensez-vous que ceux qui entourent le chef ne l'aident pas bien? Non, mais je l'ai déjà dit ici, que ceux qui sont autour du chef ne l'aident pas. Quel que soit au gouvernement, quel que soit à son cabinet, je l'ai déjà dit. Et nous allons voir, est-ce que les conseillers du chef de l'État, s'il y a ceux qui ont bien travaillé pendant le mandat passé, le chef appréciera. Mais le mal, c'est quoi? Lorsque le président de la République vous fait confiance, et une fois que le président va vous rejeter, mais ça c'est la mort. Ça c'est la mort. Alors moi j'appelle à ceux qui seront autour du chef. Si ça serait moi, je vais servir loyalement. Je vais servir le président de la République. Vous cherchez un poste à la télé? Non, je ne cherche pas des postes, mais je le dis très bien. Si ça serait moi, je ne ferais pas tel que les autres sont en train de faire là. Il faut aider les chefs. Aidons le président de la République, parce que c'est lui qui est le seul redevable devant la population. Et vu que les autres ne sont pas redevables, voyez, nous aurons du mal à présenter notre dauphin auprès de la population. Alors, pour ne pas arriver à ces points-là, c'est le moment. Nous sommes d'abord à la première année, après le deuxième quinquennat du chef de l'État. On est en 2025. Passons vite au remaniement et revoyons déjà le cabinet, tous ces conseillers qui ne l'ont pas aidé dans les passés, qu'ils ne reviennent plus. Ils peuvent se reposer. Ils peuvent se reposer. Très bien. Allez, nous allons poursuivre cette émission. Merci de nous suivre. Vous venez de vous joindre à nous. Nous sommes à la 10e rue. L'émission C'est Politique que vous avez l'habitude de suivre tous les jours à partir de 10h sur les antennes de la 10e rue et télévision. Une autre information, c'est que la guerre dans l'Est de la RDC, au moins 150 tonnes de coltan frauduleusement exportés vers le pays voisin. L'agresseur de la RDC, nous citons les Rwandais. Il s'agit comme ça du rebelle du M23, sont accusés d'être derrière l'exportation frauduleuse d'au moins 150 tonnes de coltan vers le Rwanda, que nous venons de citer tantôt selon un rapport du groupe d'experts de la République démocratique du Congo publié le mercredi 8 janvier 2025. Cette exportation est à ce jour aménagée à la production rwandaise, donnant lieu à la plus grande contamination jamais enregistrée dans des chaînes d'approvisionnement à minéraux dans la région des Grands Lacs. Donc ça fait très mal, mais on en parle quand même. Le prouesse de nos FARDC sur terrain, des combats intenses qui se passent entre les rebelles du M23 accompagnés d'autres groupes rebelles, mais sinon les FARDC accompagnés de Wazalendo, ils tiennent de faire un travail excellent pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. Mais il est question de soutenir nos FARDC et nos Wazalendo. D'ailleurs, nous sommes des Wazalendo qui soutiennent le FARDC à travers le média. Nous faisons ce travail sans recevoir de qui que ce soit un petit moyen, mais nous soutenons l'armée. La question ici, par exemple, le supplétif du M23, des Nanga et consorts, ce ne sont pas des gens
que le gouvernement doit penser pour faire du fameux dialogue avec eux. Il n'y aura pas de dialogue. La question ici, les M23 est en train de servir les Rwandais. Voyez, Nanga reçoit ce miette pour tuer des Congolais qui sont à l'Est. Et ce monsieur se permet à dire, je viens pour libérer les Congolais. Pendant qu'il est en train de tuer les Congolais avec leur terroriste en chef Paul Kagame, et au détriment du monde, le monde entier est en train de voir et de vivre. L'ONU l'a fait savoir à son rapport du week-end passé, je crois. L'ONU l'a tout dit. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour ça?